Bienvenue à tout le monde. Comme on disait tout à l'heure, premier événement court-circuit 15 minutes avec, organisé par Tesla ARP. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Coderre avec nous pour nous parler de réseautage en temps de pandémie, un sujet que je suis certain, les gens des milieux des affaires, des relations publiques et tout autre milieu s'est posé la question dans les derniers mois, comment est-ce qu'on fait pour entretenir notre réseau alors qu'on ne peut plus se voir, on ne peut plus aller dans un 5 à 7, on ne peut plus aller luncher, on n'a plus de contact en personne, donc comment on fait? Et qui de mieux pour nous parler de ça que M. Coderre, qui entretient un réseau depuis plus de 30 ans, ancien ministre fédéral, ancien maire de Montréal, maintenant dans le milieu privé depuis quelques années. Donc, je pense que pour débuter, je vous demanderais, M. Coderre, vous, justement, là, qui connaissez tout le monde, qui êtes partout, super présent sur les médias sociaux, qui interagissez constamment avec tout le monde, est-ce que, malgré ça, c'est quand même important de mettre des efforts pour entretenir un réseau, puis interagir avec les gens, puis mettre du temps et de l'énergie là-dedans? Puis est-ce que vraiment ça rapporte de faire cet effort supplémentaire-là? Je pense que la première chose qu'on doit prendre en considération, c'est qu'il ne faut pas s'isoler. Parce qu'on a tendance, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui a travaillé dans le milieu du télétravail. Donc, trop souvent, les gens, il faut qu'ils s'acclimatent, faut qu'on s'occupe. C'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ont des jeunes familles, ils ont des enfants. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs étapes. Au début, lors de la première vague, on parlait de confinement total, donc il a fallu s'ajuster. Personne n'avait vécu ce type de pandémie. Donc, nécessairement, je pense que la première étape, aussi drôle que ça puisse paraître, c'est d'avoir son propre équilibre de vie. Donc, ceux qui, comme moi, allaient au gym et là, on fermait tout, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est sûr qu'on a tendance à regarder plus la cuisine que le bureau. Alors, il faut faire attention pour ne pas trop ouvrir. Ouvrir le réfrigérateur, ce n'est pas un exercice. Fait que touchez pas à ça, là. Mais très certainement, je pense qu'il fallait trouver du moment pour soi et puis ne pas s'isoler. Et c'est de se donner peut-être aussi une discipline où, dans le cas où les gens sont en relation publique ou au niveau des ressources humaines, c'est peut-être un peu plus facile, tout dépendant de la taille de l'entreprise. Donc, il faut évidemment avoir ces contacts continus. Mais on a vu au début, il y avait comme des 5 à 7 virtuels. Je me rappelle que le premier ministre Legault avait dit à l'époque que la SAQ, c'est un service essentiel, mais comme n'importe quoi, il ne faut pas en abuser. La modération a bien meilleur goût, mais en quelque part, c'était peut-être dans ce sens-là. C'était de ne pas perdre ses réflexes. Donc, l'hygiène de vie. Commencer par maintenir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est important. C'est ça. Alors, l'autre élément, bien, écoutez, il y a des façons de faire. Hein. À l'époque, évidemment, il y a ce fameux 2 mètres de distanciation sociale ou physique. À ce moment-là, on peut prendre des marches. Il n'y a rien de mieux des fois que de marcher avec certains de nos contacts. Remarquez que quand il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, ça a été la relance des chalets. Fait que tout le monde était parti à l'extérieur. Fait que ça, c'était pas évident. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, aller prendre une marche avec des contacts pour jaser et tout ça? Oui, ça, j'ai marché beaucoup. J'ai remarqué que je suis dans le centre-ville, je suis dans le Vieux-Port ici, là, dans le Vieux-Montréal, donc nécessairement, il n'y avait pas grand monde au début, là, mais de temps en temps, on disait aux gens de marcher avec moi puis de discuter. Puis peut-être, au lieu de faire des rencontres virtuelles, parce que l'homme, la femme, c'est un être social. Hein? On aime, c'est bien beau se parler puis de se voir, là. Mais on aime ça qu'il y ait quand même un certain contact. Et puis, ce genre de contact-là, ça, je l'ai privilégié beaucoup. On peut régler beaucoup de choses avec une marche. Alors, c'est sûr que par la suite, il y a eu des changements où on a pu faire des sports, il y a eu des rassemblements et puis on a pu continuer. Mais je pense que ce qui est important, c'était toujours de se donner une discipline de vie et de s'assurer que l'on puisse, par exemple, de se dire, il faut que je fasse 5 appels par jour. Puis, bien souvent, ce qui est aussi important, moi, je pense que ce genre de pandémie-là nous permet de raffermir nos propres liens. Et puis, c'est pas juste d'appeler la personne pour lui demander sur un dossier ou un paiement de facture, là, tenez-vous, peut-être au deuxième, troisième appel, mais pas du premier coup. Mais je pense que le fait aussi de profiter de cette occasion-là pour aller chercher encore plus d'informations puis établir une relation, une profondeur dans la relation. Et bien souvent, il y a des rapprochements dans ce genre de pandémie-là. Les gens ont besoin de contact, ont besoin de l'autre. Alors, le fait de parler, même des fois, d'autres choses que de la job, ça vient aussi établir une relation de confiance et ça vient consolider et raffermir les liens avec les clients. Parce que vous savez, quand on est dans le milieu des relations publiques où on a travaillé avec les gens,
bien souvent, la différence entre on prend un appel ou on ne le prend pas, c'est la relation privilégiée qu'on peut entretenir soit avec nos clients, soit avec nos partenaires. Fait que diriez-vous que pendant la pandémie, vous avez quasiment plus fait d'efforts de réseautage qu'avant, d'entretenir, de vraiment mettre à votre agenda ces appels-là, puis tout ça, c'était plus systématique qu'avant ou... Remarquez que dans mon cas, je suis un enfant qui n'a pas connu les Ritalin, fait que mon hyperactivité a toujours continué, fait que c'est comme dans mon ADN. Je carbure à ça, donc non, j'ai fait beaucoup d'appels. J'ai eu, évidemment, utilisé beaucoup le Zoom ou le Teams ou bien le Google Meet et tout ça. Et puis le fait que j'ai quand même 5 ou 6 mandats à m'occuper, ça me permettait aussi de diversifier un petit peu les gestes que j'avais à poser. L'autre élément, je suis membre du conseil d'administration d'Eurostar. Alors, vous comprenez qu'il y avait une réalité économique importante dans le milieu du chemin de fer en Europe. Et puis, l'avantage, c'est que je peux me lever de bonne heure parce que pour eux, les meetings de bonne heure, c'est à 9 heures, mais heure de longue. Fait que c'est clair que j'ai vécu une chance que je dors 4 heures par nuit, là. Mais ça me permettait aussi de garder contact, se tenir occupé. Et puis, évidemment, nous, on est dans une position aussi peut-être privilégiée d'une certaine façon où on a donné des conseils. On peut aussi redresser des crises. On est en gestion de crise. On est en mode assuré de positionnement de notre entreprise et tout ça, ou tout simplement de donner des conseils par rapport à nos expériences. Donc, nécessairement, bien souvent, ce n'est pas nous qui appellent. Hein? On est là peut-être pour aider les autres ou bien être une oreille attentive ou donner des conseils. Donc, tout dépendant du travail que vous faites, nécessairement, je pense qu'il faut garder contact. Bon, si vous voulez avoir du fun un petit peu, bien évidemment, il y a toute la question des médias sociaux. Pas les complotistes, puis défouliez-vous pas, là. Soyons respectueux, là, mais pour les autres, c'est vraiment peut-être de partager les passions et de s'assurer qu'on puisse agrandir nos cercles d'amis. Remarquez que dans mon cas, je n'avais pas d'amis. J'ai essayé Facebook. Ils disaient que c'était des amis Facebook. Ce ne sont pas des vrais amis. Fait que je suis aussi bien de travailler Mais d'autres justement, choses. là, vous qui avez toujours été super actif sur les médias sociaux puis super convivial dans votre façon d'interagir là-dessus, est-ce que le concept de pandémie, ça l'a changé le type de contenu que vous partagez? Est-ce que ça l'a affecté l'assiduité que vous mettiez sur ces réseaux-là ou ça a resté assez statu quo? Pas dans mon cas, mais je vous dirais que la réalité veut qu'il va y avoir une nouvelle organisation du travail. Donc, moi, je privilégie évidemment nos centres-villes. Venez à Montréal, ce n'est pas le temps de s'exiler non plus. Il faut assurer un achalandage et une densité. Mais nécessairement, je pense que, étant donné que les gens ont pris le repli sur soi, les gens ont pris ils ont peut-être regardé cette nécessité d'équilibre de vie que je parlais tantôt. Donc, je pense que les gens, toutes générations confondues, ce certain confinement, isolement malheureusement pour d'autres, a fait en sorte qu'on a peut-être priorisé d'autres choses dans notre vie et puis qu'au lieu de se tuer au travail, au lieu d'aller tout le temps au bureau, il va y avoir nécessairement une réorganisation au niveau du travail. Et puis, je vois des sondages où il y a beaucoup de gens qui disent, je sais que l'IDU a fait dans l'entremise d'Altus, a fait un sondage où on disait que près de 70 des gens vont vouloir être au moins une journée de plus à la maison, ce n'est pas deux. Donc, je pense qu'il va y avoir une réorganisation en ce sens-là. Donc, on doit refaire autrement les contacts, mais il n'y a rien de mieux qu'une bonne poignée de main. Là. Je m'ennuie des câlins et des poignées de main. Donc, nécessairement, je pense que c'est un mauvais moment à passer. Mais on va probablement non seulement redéfinir notre propre productivité au travail, et puis le fait de travailler toute l'innovation technologique, toute la question du télétravail va changer aussi nos habitudes de fonctionnement au travail. Mais dans tous les deux cas, on a besoin d'entretenir les liens de toute façon et puis de s'assurer que dans les moments d'adversité ou dans les moments difficiles comme ça, les gens vont se rappeler de plusieurs choses, notamment ceux avec qui ils ont pu avoir une facilité de leur parler. Donc, ça, c'est des petits gestes, là, c'est concrètement, là, c'est presque psychologique. Là. Les gens vont se rappeler de ceux qui étaient là dans les moments difficiles. Alors, appelez donc après mon 15 minutes ceux que vous aimez et ceux que vous voulez garder. Puis pour faire du pouce un peu sur ce que vous disiez plutôt en deux parties, premièrement, est-ce que tout ce qui est réseautage, contact, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent continuer le télétravail. Est-ce qu'on va revenir à nos habitudes là, des 5 à 7, des lunchs après la pandémie ou vous pensez que certaines de nos habitudes, nos façons de faire, nos façons de travailler vont avoir été affectées là, à long terme par les derniers mois? Puis deuxièmement aussi, est-ce qu'en 2020, là, est-ce que c'est encore en personne qu'on brasse des affaires? Est-ce que c'est vraiment
encore important la poignée de main, le face-à-face pour conclure des affaires, pour se faire confiance, pour développer des nouveaux mandats. Est-ce que c'est encore comme ça que ça se fait? C'est-à-dire, on s'adapte à tout, mais c'est sûr que le contact humain est essentiel. C'est-à-dire, c'est bien beau de se voir. Mais tu sais, avant, on avait des cellulaires. Là, maintenant, on veut se voir en plus. Comme dirait Yvon Deschamps, on ne veut pas juste le savoir, on veut le voir. Mais ce que je pense qui est important, il faut qu'il y ait un contact. Je veux dire, moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est générationnel, mais je me vois bien mal quoique j'aimais bien la caméra, de se voir à la TV, là, mais je pense qu'il est important d'avoir ce contact humain-là. Oui, on va peut-être revoir nos modèles de productivité. Lâchez pas les restaurants parce qu'on en a besoin, puis ça me permet de vous envoyer le message d'encourager localement. Puis c'est dans ce moment-là, il faut que vous vous nourrissiez de toute façon. Fait que si vous ne faites pas la vaisselle la soir, là, appelez mes amis d'un restaurant, là, puis ils vont se faire un plaisir s'ils ne livrent pas. Justement, là, pour façon. encourager nos commerces locaux, c'est qui vos amis? Là? C'est où les meilleurs spots pour aller faire du réseautage à Montréal? C'est où que ça se passe? J'ai plein de... moi, mon meilleur endroit pour faire du réseautage, ça s'appelle Montréal. Je suis né à Montréal. Il y a 19 arrondissements, puis chaque place, évidemment, on va s'assurer qu'il n'y a pas juste des one-way puis qu'on tourne en rond, là, puis qu'il y a des chantiers. Mais je pense, non, c'est important. Chaque coin a ses saveurs, a ses odeurs, a ses qualités. Et puis, il ne faut pas jouer au hamster là, qui fait juste tourner en rond dans son petit coin. Là. Je pense qu'il faut aussi avoir la capacité d'aller voir les autres. Moi, évidemment, depuis que je demeure dans le vieux Montréal, moi, j'adore parce que, je prends beaucoup de marches également. Et puis, je peux aller chez Gradiella, je peux aller chez Delmo, je peux aller au Monac, je peux aller... je ne vais pas manger mes hamburgers, par exemple. Ça, j'ai arrêté. Je sais que Montreal Pool Room est un peu en maudit après moi parce que la valeur a baissé. Je ne vais plus là manger mes roteux. Mais on peut se faire plaisir de temps en temps. Mais non, mais je pense que c'est important, c'est d'aller les voir, ces gens-là, et puis de les encourager. C'est un mauvais moment à passer. Et puis, je pense que l'autre message qu'on devrait passer aux grandes entreprises, aux décideurs, c'est commencer, même sur le plan institutionnel, commencez donc à avoir vos plans de contingence parce qu'on parle de 25 il y a peut-être 5 à 10 seulement de gens qui sont ici. Si vous voulez que les gens survivent, on a besoin de créer une densité et un certain achalandage. Donc, nécessairement, éventuellement, ça va revenir et puis il faut nécessairement que pas juste les encourager, acheter local et puis nos restaurateurs et tout ça, mais de commencer à s'habituer que, tu sais, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait qu'on est tous bien de revenir en gang de temps en temps. Je peux bien croire qu'on n'ira pas encore à temps plein, mettons 5 jours par semaine. On pourra en faire 4. Je pense qu'il est temps de penser à revenir aussi. Puis ça, c'est pas juste vrai pour le secteur privé, mais c'est vrai également pour les grandes institutions gouvernementales et de la ville. Puis, parlant de Montréal et de réseautage, est-ce qu'à Montréal, il y a une culture de réseautage différente? D'ailleurs, je sais que vous et moi, on a passé beaucoup de temps à Ottawa dans les dernières années quand même. Oui, mais on voulait qu'ils nous on leur a appris beaucoup comment faire. Quand même. Mais est-ce que Montréal a cette espèce de saveur là, 5 à 7 en personne différente d'autres villes, même au Québec, mais ailleurs au Canada ou quand vous êtes déplacé partout dans le monde? Là? Marqué qu'à Ottawa, on roulait les trottoirs à 6 heures le soir, fait que c'était pas évident. C'est pas qu'on travaillait fort. Mais à Montréal, je vous dirais que notre côté latin, c'est l'Europe en Amérique. C'est une porte d'entrée exceptionnelle. On carbure à la diversité. Plusieurs contingences, plus de représentants de 190 pays. On parle de plus de 120 langues. C'est la capitale francophone. Il faut être fier de notre cachet francophone également. Donc, on est latin. Hein? On aime ça se toucher. Là. C'est pour ça qu'on a hâte de revenir pour pouvoir baisser le 2 mètres. Là. Mais on carbure à ça. On carbure à l'autre. Et puis, c'est important, ce partage, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture. Au fil des ans, tous ces moments difficiles qu'on a passés, c'est ensemble qu'on a réglé la situation. Et puis, tant sur le plan du développement économique, du développement social, du développement culturel, on carbure à la culture. Montréal, c'est une expérience de vie. Trop souvent, c'était un secret qui était trop bien gardé, mais quand on y goûte, on ne veut plus le lâcher. Donc, les 5 à 7, ben, ça fait partie, tu sais, de la force de Montréal, c'est quoi? C'est ses citoyens, ses citoyennes. C'est aussi une ville universitaire, c'est une ville internationale, une des 8 villes onusiennes. C'est non seulement une porte d'entrée, mais c'est un pont avec l'ensemble des diasporas. Donc, nécessairement, d'apprendre de l'autre, de cette diversité, des contacts,
le fait que tout le monde passe par Montréal. Je pense que ce réseautage-là est essentiel parce qu'il est diversifié. Donc, miser davantage sur la question culturelle également, qui a plusieurs facettes, ville de sport, ville de gastronomie. On est une plus-value. Il y a quelque chose de différent. Le fameux vivre ensemble là, que je parlais toujours, c'est ça Montréal. Et puis, la force bien souvent, les gens veulent venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaleur, il y a une expérience, c'est le fun, mais il y a une amitié qui s'installe. Et puis, ce réseautage-là, cette façon de faire des affaires permet aussi d'avoir un solage beaucoup plus solide. Tu sais, dans l'histoire des trois petits cochons, c'est la maison en briques qui a résisté. Hein? Pourquoi? Bon, on est de même. Brique par brique, nous, on a un solage qui est solide, on rencontre les gens, on les entretient. On ne fait pas beaucoup d'ulcères parce qu'on est très extroverti, hein, que ça sort quand ça sort, mais je pense que c'est une plus-value. Et puis, que ce soit par l'entremise de Zoom comme aujourd'hui ou par d'autres, mais très certainement par cette poignée de main et cette chaleur humaine, c'est ça qui fait la différence. Dans une compétition, quand on fait des affaires ou quand on fait affaire avec un gouvernement ou peu importe l'administration, la différence, c'est ce contact chaleureux, puis c'est cette façon d'approche envers les gens. Et puis, on est comme des éponges, on apprend beaucoup des autres. Donc, cette approche multiculturelle ou pluriculturelle, ça dépend de quel bord vous êtes, là, mais en quelque part, là, cette diversité-là, ce côté latin, francophone, avec, tu sais, le drapeau, c'est quoi? Vous avez vu, écossais, anglais, irlandais, maintenant aussi autochtones et français. Je pense que tout ça, là, avec tous les diasporas, tous les communautés qui, au fil des ans, se sont installées, bien, ça, c'est une plus-value qui a un impact très certain, tant dans la mise en place des politiques que pour faire des affaires ou pour signer un contrat. On laisse personne indifférent. Notre concept, c'était 15 minutes et ça fait déjà 15 minutes. Ça a passé vite. Dos. Mais oui, mais avant de finir, j'aurais peut-être une petite question rapid fire question. Okay. Pour quelqu'un là qui, tu sais, pour vous, c'est naturel le réseautage, vous aimez les gens, vous aimez interagir. Pour quelqu'un d'un peu plus timide, là, qui se dit, moi, il faut que je commence à me bâtir un réseau, mon entreprise a besoin de prendre l'expansion. Par où on commence, tu sais, puis on va faire ça rapidement, là, mais un petit conseil pratique. Quand on est quelqu'un de plus timide, pour qui c'est moins naturel, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous m'appellerez. Mais si vous êtes timide, appelez-moi. Non, mais je pense que, regarde, c'est de ne pas avoir peur de se faire dire non. Si tu ne l'essayes pas, tu ne l'auras pas, tu ne le sais pas. Là. Je veux dire, et puis, pensez à la passion de ce qui vous motive. Hein? Vous êtes dans le milieu des affaires, vous avez une passion pour le cinéma, vous voulez. Votre réseautage, c'est quoi? Bien, vous commencez par votre milieu immédiat. Et puis, vous avez des amis. Ayez pas peur de demander conseil. Vous n'êtes pas seul. Quand on est tout seul, là, c'est sûr, si tu ne veux pas faire d'erreur, fais rien. Alors, le meilleur joueur de baseball au monde avait eu une moyenne de 400, c'est toujours bien 4 coups sûrs sur 10. Il en a manqué 6. Alors, une de mes inspirations, c'est Churchill qui disait que la victoire n'est pas finale, la défaite n'est pas fatale. L'important, c'est d'avoir le courage de continuer. Alors, quand vous continuez toujours de cette façon-là, on va y arriver. Ayez pas peur au non. Et puis, dans la défaite, c'est là que vous grandissez. C'est une opportunité qu'on appelle. Et puis, je pense que pensez à ce que vous voulez devenir. Vivez pleinement vos passions. Puis, soyez vous-même. Ça dort bien le soir. Non seulement ça dort bien le soir, mais vous allez voir, ça va faire des petits. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Godin. Puis, on m'a rappelé ce matin qu'on était presque jour pour jour à 1 an des prochaines élections municipales. Ah, qu'est-ce qui arrive? Les élections municipales. Alors, je suis sûre que plusieurs personnes se posent la question. Avez-vous un scoop à nous donner aujourd'hui ou malheureusement, ça va être une autre fois? Bien là, il y a Philippe Tessera-Lessard qui est là. Lui, c'est le gars de la presse. Il est le responsable du municipal. Fait que moi, je veux qu'il dise qu'est-ce que Coder fait pour le réseautage plutôt que son avenir. Mais je vous invite, en 2021, il va y avoir un livre que je suis en train d'écrire, en train de finir, où je vais parler de ma vision de Montréal, du bilan de mes années. On va avoir beaucoup de belles choses à dire. Et puis, je suis sûr qu'à la conférence, Philippe et les autres journalistes qui nous écoutent présentement vont me poser plein de questions. Mais j'ai été président de classe en maternelle, j'avais 5 ans. Je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais là, j'ai des mandats à compléter. Je suis très, très heureux de ce que je fais. Les choses fonctionnent à merveille. On va laisser la pandémie passer, là, puis on va se dire aux gens, écoutez les directives. Posez des questions, par exemple, ça, ce n'est pas un problème.
mais on verra par la suite. On va laisser finir 2020 avant de faire des scoops pour 2021. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps, puis merci à tout le monde qui ont été présents aujourd'hui. C'était fort agréable, puis on espère vous revoir encore et souvent. Merci, c'est un plaisir. Bonne journée. Bye tout le monde. Lâchez pas. Achetez local. Là.